Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tag que j'ai vu sur la chaîne de Audrey, donc le souffle des mots, qui elle-même l'a vu sur la chaîne de Christiane Tran, il me semble. Donc c'est le challenge Do I Have This Book, donc ai-je ce livre. Si vous entendez du bruit juste à côté, c'est parce qu'en fait j'ai déplacé la cage des cochons d'Inde et elle est juste là. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'ai des cochons d'Inde, sinon voilà, je ne l'avais jamais dit ici. Mais donc si vous entendez du bruit, c'est normal. Alors pour ce tag, ou plutôt ce challenge, je n'ai vraiment rien préparé, si ce n'est que d'écrire les catégories. Pour le coup, je vais vraiment réfléchir en même temps que je vous filme. Comme ça, vous allez pouvoir me voir galérer en train de chercher si j'ai ou non chaque catégorie de livre. Et ça commence assez mal pour moi puisque la première catégorie, c'est est-ce que j'ai un livre avec des pages abîmées? Et là, c'est une très bonne question, je ne sais pas du tout. Ça y est, j'ai trouvé. Bon, j'ai pas eu beaucoup à chercher en fait parce que j'ai pris le premier livre, je l'ai acheté en brocante. Celui-ci, vous pouvez voir déjà que le dos de la couverture est abîmé. Et en fait, juste en l'ouvrant, vous voyez que les deux pages du bas ont été pliées et c'est pas moi. Hein. Moi, je ne plie pas mes pages de livres. C'est le 8, écrit par Catherine Neuville et c'est publié aux éditions Pocket. Et je ne sais pas du tout de quoi parle ce livre, mais c'est un thriller. Et comme vous pouvez le voir, je viens de le prendre dans ma pile à lire, donc je ne sais pas si j'ai aimé ce livre ou pas. Non mais vous avez décidé de boire alors que je suis en train de filmer. Ah oui, toutouk. Ensuite c'est est-ce que j'ai un livre avec 3 personnages ou plus sur la couverture? Oui, bah oui, voilà. Sur cette BD. C'est la BD Horrific Land, c'est écrit par Lewis Trondheim et Alexis Nesmé, je pense que ça se prononce comme ça. Et donc comme vous pouvez le voir, il y a déjà 3 personnages sur la couverture. Là, il y a un vampire et puis il y en a un par là aussi. Ensuite, est-ce que j'ai un livre qui est basé sur une autre fiction? Donc une fiction qui a donné une autre fiction. Je sais pas si c'est très clair, mais je suis en train de me demander est-ce que j'en ai et je ne crois pas en fait. Bah si, je suis bête, j'en ai plein. Du coup, est-ce qu'on peut dire que les réécritures de contes rentre dedans puisque c'est une fiction basée sur une autre fiction? On va dire que ça compte. Donc je vous ai présenté celui-ci puisque il était sur mon bureau, c'était le plus proche, mais je pourrais vous présenter toutes les réécritures de contes, que ce soit de la maison d'édition Hachette Rose ou toutes les autres. Je pense que j'en ai assez. J'en ai assez pour vous en montrer. Ensuite, le 4e point, c'est est-ce que j'ai un livre avec 10 lettres dans le titre? Et vraiment 10, pas 11, pas 9, non vraiment 10. Et alors là, bah, je vais compter. Hein. Oui, j'en ai un, ça y est, j'ai trouvé le titre qui fait 10 lettres, j'ai trouvé L'Atlantide, c'est écrit par Pierre Benoît et ici c'est publié chez le Livre de Poche. Je ne sais pas du tout quel genre littéraire c'est et puis le résumé ne nous donne pas plus d'informations que ça, mais en tout cas le titre fait 10 lettres. Ensuite, est-ce que j'ai un livre avec le titre qui commence et qui se finit par la dernière lettre? Et ben je vais voir ça. Ça y est, j'ai trouvé, il s'agit de Ayesha, ça commence par un A, ça se termine par un A. On voit pas trop le titre là, donc je vous le montre là, que je vous le montre dans le bon sens. Encore une fois, je ne l'ai pas lu, mais il s'agit de Fantaisie orientale et c'est une trilogie je crois, je ne sais plus, mais regardez la taille de l'écriture. Je ne sais pas quand je le lirai, mais quand je vais le commencer, je vais devoir m'accrocher parce que là, mes yeux... Ensuite, le 6e point, c'est est-ce que j'ai un livre de poche? Bon alors là, oui, j'en ai plein. Si je devais vous en présenter un, je sais pas, je vais sortir le premier qui me vient. Ce qu'il advint du Grand Sauvage Blanc de François Garde, donc c'est publié chez Folio. Encore une fois, je ne l'ai pas lu non plus celui-ci. Mais après, les livres de poche, je pense... Enfin, il y a du choix. Mais ensuite, est-ce que j'ai un livre d'un auteur qui utilise un pseudonyme pour écrire? Et là, oui, j'ai Salem de Stephen King. Alors... à moins que si je me trompe vraiment, mais il me semble que Stephen King c'est un pseudonyme quand même. Sinon, est-ce que j'ai d'autres livres avec des auteurs qui utilisent des pseudonymes? Peut-être l'autrice ou l'auteur de ce livre-là, puisque c'est écrit Ange, donc c'est peut-être un pseudonyme aussi. Mais je pense que, enfin il me semble hein, que Stephen King, je vous avoue j'ai pas vérifié, mais par logique oui. Ensuite, est-ce que j'ai un livre avec le nom d'un personnage dans le titre? Oui, je pense que je vais trouver ça facilement. Je pourrais vous proposer Pinocchio, Alice au Pays des Merveilles, Peter Pan, Robinson Crusoe, Le Magicien d'Oz, mais je vais pas prendre ces livres-là puisque c'est pas... Enfin ça c'est des classiques. Je vais vous présenter d'autres romans. Je vous dis ça mais je vais vous présenter un classique, mais bon, c'est pas grave. Il s'agit du livre Les 4 filles du Docteur March. C'est écrit par Louisa May Alcott et ici c'est publié chez Crankford Collection, j'allais dire édition. Je pense que vous avez vu... ces livres passés un peu partout pendant un moment. Là ça commence, enfin on commence à moins les voir, mais il y a toute une collection sur tous les classiques, je pense qu'ils sont, enfin pas tous les classiques mais une grande partie qui sont sortis édités comme ça. Moi j'en ai qu'un pour l'instant, j'aime beaucoup la couverture de celui-ci, je ne l'ai pas encore lu, mais il y a le prénom le Docteur March dedans, donc bah ça rentre dans la catégorie je pense. Ensuite le 9e point c'est un livre avec 2 cartes à l'intérieur. Alors des livres avec une carte oui, avec 2 cartes, pareil, il faut que je vérifie parce que je suis pas sûre. Déjà, je sais même pas dans quel livre est-ce qu'il y en a.
Ce serait triché si je vous montre celle-ci puisqu'il y a une carte, mais c'est la dernière page et donc elle y est aussi au tout début. Mais ce serait un peu de la triche. Je vais essayer de trouver un autre livre quand même. Peut-être... je vais regarder dans les livres auto-édités. Je sais qu'il y en a qui en ont. Mais 2, je suis pas sûre. Ça y est, j'ai trouvé. Du coup, bah, je vais pas prendre celui-ci parce que je sais même plus... Non, on avait dit que sinon c'était triché. Donc je vais pas prendre celui-ci. J'ai regardé dans les livres auto-édités et effectivement il y a des cartes. Mais à chaque fois il n'y en a qu'une. Mais j'en ai trouvé un. Je me suis dit il faut directement taper dans les gros romans de fantasy. Donc j'ai pris Le Prieuré de l'Oranger. Et j'en ai trouvé 2 des cartes. Donc la première fait une double page complète. Voilà, je sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Et la deuxième est juste derrière. Voilà, donc j'ai tout de suite trouvé, ça c'est cool parce que parfois il y en a en plein milieu d'un livre ou alors à la fin. Il fallait vraiment que je sorte les gros livres de fantasy pour trouver plusieurs cartes. Ça se trouve j'en ai d'autres avec plusieurs cartes. Bon, j'en ai trouvé un, c'est le principal. Ensuite, un livre qui est devenu une série. Ah si, je sais. Bon, on va dire que ça marche. J'ai pris Dark Crystal de Jim Henson, publié chez Inis Éditions. Donc, à la base, c'est un film qui a été fait dans les années 1980 à peu près. À peu près, je ne sais plus exactement. Ce livre est basé sur le film original. Et ensuite, ils ont fait, il y a 1 ou 2 ans, je ne sais plus exactement, une série sur Netflix. Et donc, on peut dire que c'est une série tirée du livre parce que le livre vient de l'histoire originale. Voilà. Ensuite, le 11e point, c'est est-ce que j'ai un livre écrit par quelqu'un qui est connu par autre chose que d'écrire des livres. Par exemple, si c'est quelqu'un de connu pour autre chose qui a écrit un livre que j'ai. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà. Si j'en ai un. Bon, j'ai trouvé. Et c'est un tout petit livre puisqu'il s'agit de La triste fin du petit enfant huître. C'est écrit par Tim Burton. Je suis essoufflée. Et c'est publié aux éditions 10-18. Donc Tim Burton, à la base, il est connu pour ses films, pardon. Et il me semble, oui, je vous avais déjà parlé de ce livre dans mes recommandations d'automne, il me semble, je crois. En tout cas, on va suivre plein de petites histoires qui font parfois une page ou parfois plusieurs pages sur l'univers de Tim Burton. C'est un livre que j'avais beaucoup aimé et que je pense relire certainement. Ensuite, le 12e point, c'est un livre avec une horloge sur la couverture. Je ne sais pas du tout si j'en ai. Mais je vais quand même en avoir un, enfin. J'ai cru que j'allais jamais trouver et en fait je me suis dit mais Alice au pays des merveilles, il y a quand même une mention très importante de l'horloge. Et j'ai regardé le Twisted Tale et effectivement, alors faut bien regarder, mais il y a une horloge juste ici. Et oui, c'est bien une horloge, donc il compte et on peut valider la catégorie. Ensuite, le 13e point, c'est est-ce que j'ai un livre de poésie? Et bah je dois sûrement en avoir, faut juste que j'aille voir dans mes livres de cours parce que là, derrière moi, je ne pense pas... Non, je crois que j'en ai pas juste derrière moi. Donc je vais aller voir et puis je reviens vous dire ça. Bon alors en fait je pensais, mais dans les livres de cours je n'en ai pas, ça va être que du théâtre ou des choses comme ça. Mais par contre j'ai pensé, et bien je vais vous représenter le livre de Tim Burton parce que c'est un livre de poésie. Mais si je ne l'avais pas lu, je pense que j'en aurais pas eu à vous présenter. Ça se trouve j'en ai, mais comme ça là tout de suite je ne vois pas. Ensuite le prochain c'est est-ce que j'ai un livre avec la mention d'un prix gagné? Et alors j'enlève tout le temps les bandeaux, mais pour le coup je sais que sur ce livre là je l'ai gardé parce qu'il a gagné le prix du roman d'écologie. Voilà, il s'agit du livre Nous sommes l'étincelle de Vincent Villeminot et c'est publié chez Pocket et j'ai le soleil qui fait son retour là. Mais du coup voilà, j'ai ce roman là. Après sinon j'en avais d'autres où il y a directement les pastilles sur le livre mais en bandeau je ne sais pas. J'ai trouvé lui, voilà, il faut que je vous en présente un donc voilà. Bon alors ensuite il faut que je vous montre un livre avec un auteur qui a les mêmes initiales que moi, donc pour moi ce serait CB. Et je vous avoue que j'ai regardé et là ben j'en ai pas en fait. J'ai regardé dans toutes mes bibliothèques, dans mes 3 bibliothèques différentes. Je n'ai trouvé aucun auteur qui a les initiales CB ou BC. Du coup, j'ai aucun livre à vous présenter. Ça se trouve, j'en ai, mais j'ai mal regardé. Mais en tout cas, voilà, une catégorie que je ne peux pas remplir. Ensuite, il faut que je vous présente un livre de nouvelles. Donc, est-ce que j'en ai? Oui, j'en ai. Et j'en ai un en 3 exemplaires différents. Il s'agit des histoires de Edgar Allan Poe. Donc, j'ai l'édition en anglais que j'avais lue pour les cours. Chute de la maison Usher. Et il y a d'autres nouvelles dedans. Le livre a bien vécu, comme vous pouvez voir le dos, je ne sais pas si on voit vraiment, mais il est complètement cassé et même les pages ont été un peu pliées et tout, enfin voilà. Ensuite j'ai les nouvelles histoires extraordinaires et histoires extraordinaires. Donc je pense que avec ça, j'ai de quoi lire du Edgar Allan Poe. Ensuite le 17e point c'est est-ce que j'ai un livre à vous présenter qui fait entre 500 et 510 pages. Alors c'est assez précis. Et pareil, je vais regarder ça, mais c'est vrai que c'est assez trompeur parce que parfois il y a des livres qui sont énormes, mais c'est parce que les pages sont épaisses. Et d'autres, les pages sont hyper fines et donc un livre qui va être comme ça, il va faire 500 pages, enfin bon bref. Du coup, je vais regarder ça tout de suite. Normalement oui, je dois en avoir. Bon, après avoir galéré à chercher, ma soeur aussi m'a aidé à chercher, j'ai trouvé
L'histoire de Pi, écrit par Yann Martel et publié chez Gallimard Jeunesse. Il fait 202, non pas du tout, 502 pages. Ici on a le chapitre 100, je sais pas si vous voyez bien, en bas c'est écrit 501 et on a encore une page après la page 501, c'est la page 502. Et donc le livre fait entre 500 et 510 pages. C'est hyper dur à en trouver un. J'en avais un, il faisait 511 pages. Je me suis dit oui, bah non, on triche pas, on le met pas. Mais ça y est, j'en ai trouvé un, je suis contente parce que j'ai galéré. Ensuite, est-ce que j'ai un livre qui est devenu un film? Et alors là, j'espère ne pas me tromper, mais il s'agit d'une quadrilogie, tétralogie, encore une fois, je ne sais jamais comment est-ce qu'on dit quand il y a 4 tomes. Il s'agit de Eragon. Il me semble qu'il y a eu un film dessus et qu'à la base, c'était un livre. Mais je suis pas sûre. Mais en tout cas c'est le seul que j'ai à vous proposer, donc voilà. Si sinon un livre devenu un film, je pourrais avoir des témoignages, mais pareil je ne sais plus lesquels sont arrivés avant lesquels. Avant-dernier point puisqu'il y en a 20, c'est est-ce que j'ai un roman graphique? Je vais vous présenter cette BD roman graphique, c'est Ne m'oublie pas, je vous en ai parlé dans l'avis lecture de la semaine dernière et je vous ai dit que c'était sûrement un roman graphique puisque c'est quand même assez épais. Pour une BD, je vous montre, je prends au hasard une autre BD, mais est-ce que vous voyez quand même la différence de taille? Donc je pense qu'on peut quand même appeler ça un roman graphique. Et le dernier point c'est, est-ce que j'ai un livre à vous présenter qui est écrit par 4 mains ou plus, donc 2 auteurs ou plus? Et effectivement j'en ai un, je vais le chercher, j'arrive tout de suite. Et le premier qui m'est venu en tête, il s'agit de Lune Rousse, donc c'est les loups-garous de Tierce-Lieu. C'était... Arrête de me regarder, elle me filme! C'est écrit par Paul Béorn et Silène Edgar, et donc là on est... Enfin, et c'est publié pardon chez Castelmore. Et donc là on est vraiment sur l'histoire qui a été inspirée du jeu Les loups-garous de Tierce-Lieu. Et vu qu'il a été écrit par 2 auteurs, et bien ça rentre dans la catégorie un livre écrit par 4 mains ou plus. Je vous montre quand même avant de conclure l'étendue des dégâts, j'ai mis des livres partout. Comme vous pouvez le voir, j'ai mon carnet juste ici, mais alors là après on a tous les livres. Et je sais pas pourquoi, je me suis autant étalée. Mais sérieusement, regardez l'état de ma bibliothèque, les livres tombent les uns sur les autres. Je sais pas combien j'en ai enlevé, mais pas mal. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que tous les livres que je vous ai présentés auront pu peut-être vous intriguer ou peut-être que vous avez envie de reprendre un petit peu ce concept. Ou tout simplement que vous avez aimé cette vidéo et que vous avez passé un bon moment en la regardant. En tout cas moi j'ai bien aimé la filmer, chercher des idées au fur et à mesure et galérer pour trouver les livres et surtout après ranger tout ça quand même. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!